Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alors maintenant, tout le monde la désire et même ça fait partie des éléments de la colonne. On va bénir le Seigneur pour les chants que vous avez oubliés. Amen. On va garder une équipe réduite pour le teach and pray. Alléluia. Alors quand vous continuez Proverbe chapitre 8 et que vous arrivez au Proverbe chapitre 9, donc tout le chapitre 8 nous présente la sagesse. Dans le chapitre 8, vous allez voir que la sagesse se décrit ici, elle va commencer à se présenter. Elle va décrire où elle est et à quel moment Dieu l'a utilisée. Amen. Par exemple, au verset 22, il est dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. » Verset 23, « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fis enfanter quand il n'y avait point d'abîme. » Notez bien ces expressions-là, l'abîme et autres. « Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent, je fus enfanté. » Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il posa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donnait une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre. Alléluia. Parenthèse avec ce passage. Amen. Voilà, ce sont des versets qui montrent que depuis longtemps, la Bible avait dit que la terre était un globe. Ok? Voilà, parce que les gens pensent que c'est... Comment s'appelle le gars qu'on dit... Les scientifiques disent que c'est lui qui a trouvé que... C'est pas Copernic, je ne sais plus. Bon, vous avez oublié vos cours. C'est pas grave. C'est Galilée, tu es sûr que la terre était ronde. Donc on dit, oh, on a découvert que la terre était ronde. Les gens disaient que la terre était plate. La Bible dit, Proverbe là, c'est écrit avant. Galilée, c'est une affaire de 1700-1800. Voilà, le livre de Proverbe. Amen. Il dit que que Dieu ait tracé le cercle. D'abord, sur l'abîme. Le cercle de la terre. Et puis il dit, j'étais avec lui, je jouais sur le globe. Donc il définit déjà la terre, il dit, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc déjà, depuis cette époque, la Bible avait décrit que la terre était un globe et non pas une surface plane. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors il décrit la sagesse et il arrive au chapitre 9, verset 1 pour dire ceci. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Alors, marcher, notre thème, le thème de la série, c'est marcher dans la sagesse divine, marcher dans les 7 colonnes de la sagesse. Vous voulez la sagesse? Voilà. Alors, quand on parle de sagesse, comme je vous l'ai expliqué dès mon introduction sur cette série, qu'il y a différentes formes de sagesse. Celle dont je suis en train de parler et celle qui est décrite ici, c'est la supérieure à elle toute qu'on appelle la sagesse divine. C'est vers celle-là que je t'amène. Je ne suis pas en train de t'amener vers la sagesse terrestre. Lorsqu'on dit les rois règnent, les gens disent des choses intelligentes, avec la sagesse terrestre, on est capable de faire de grandes choses. La sagesse terrestre fait partie de la sagesse divine. Mais la sagesse divine n'est pas seulement terrestre. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est de rechercher la sagesse divine. Reçois la sagesse divine dans le nom de Jésus-Christ. La sagesse divine est celle dont il est question dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Tu peux l'afficher. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 5. Affiche-le rapidement s'il te plaît. 1 Corinthiens 2, 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire.
Donc, il y a une sagesse qui est mystérieuse et il y a une sagesse qui est cachée. Reçois-la dans le nom de Jésus. Amen. Je ne vous sens pas avoir trop soif à ce culte-là. La plupart, vous ressemblez à des gens qui ont sommeil. André, la sagesse n'a pas... Je vais voir ce quartier. Est-ce qu'ils aiment la sagesse ici? Et dans ce quartier. C'est-à-dire que ta réactivité montre si tu es vraiment intéressé par la sagesse ou pas. As-tu soif de la sagesse? Amen. Reçois-la au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas un quartier qui m'a encore bien convaincu. Ça devient intéressant par ici, ça devient intéressant par là. Sagesse divine. Amen. Alléluia. Amen. Reçois la sagesse. Amen. Manifeste la sagesse. Amen. 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 Alors personnellement, deuxième fondement de la sagesse, je considère que chaque échec, ça c'est personnellement de ma vie, chaque chose que je n'arrive pas à faire, chaque problème que je n'arrive pas à résoudre est dû pour moi à un manque de sagesse. Et c'est une leçon de sagesse à tirer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si quelque chose arrive à mon enfant ou dans ma maison, si j'ai un palabre, je considère qu'il y a un niveau de sagesse que je n'ai pas. Et je m'en vais la chercher. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je disais tantôt que je suis en train de te parler de la sagesse divine. Donc, elle est mystérieuse, elle est cachée. Et la Bible dit que Dieu l'a réservée à ceux qui l'aiment. Donc, dans le livre des Proverbes, Dieu a commencé à m'expliquer que la sagesse, c'est une maison où il y a 7 colonnes que vous voyez dans le fond. Amen. Et les 7 colonnes, on les appuie, comme on a lu Proverbe 8, il dit j'étais là la sagesse tous les jours de la création. On appuie les 7 colonnes de la sagesse sur les 7 jours de la création. Les colonnes ne sont pas la sagesse, ce sont les bases qui font que la sagesse tient. Et je vais t'expliquer au fur et à mesure de cette série qu'est-ce que tu dois faire. Si tu recherches les colonnes, tu vas trouver l'intelligence et la sagesse pour résoudre quel que soit le problème auquel tu es confronté, quel qu'il soit. Tu as besoin de la sagesse. Si tu as un élément, qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire dans ta maison, recherche la sagesse divine. Parce que si tu ne cherches pas la sagesse divine, si le problème de ton foyer est d'origine mystique, la sagesse terrestre ne pourra rien faire. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on a vu dans les 4 formes de la sagesse, il y a la sagesse d'en haut, Jacques chapitre 1 versets 4, 5, 6, la sagesse d'en haut, la sagesse terrestre, la sagesse charnelle, la sagesse diabolique. La diabolique est plus forte que la terrestre, que la charnelle. La charnelle est plus forte que la terrestre, mais au-dessus d'elle toutes, il y a la sagesse d'en haut. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La sagesse divine. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui viennent attaquer ta maison par le mysticisme, par la sorcellerie. La réaction, c'est encore de la sagesse, mais la divine. Parce que la terrestre, elle est basée sur les lois et les principes terrestres, avec les lois terrestres. Donc, il n'y a pas de spiritualité dans la terrestre. Il y a de la connaissance de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sur le plan, on va dire cartésien, sur le plan terrestre. Quand vous êtes confronté à une sagesse charnelle, c'est-à-dire que la fille qui vient draguer ton mari là, elle n'a pas fait la sorcellerie, mais elle utilise la faiblesse de la chair. Les gens le font. Les gens le font. Je sais que par exemple, j'ai vu dans des trucs pour avoir des marchés ou pour toucher des personnalités, les gens les étudient pour voir quelles sont les faiblesses. Et on dit que lui là, il aime, il ne peut pas tenir devant les femmes. Ok. Parce que dans le monde là, tout le monde a 2 ou 3 faiblesses charnelles. Il y a des gens, ils ne peuvent pas tenir devant le chocolat. Il y en a d'autres, ils ne peuvent pas tenir devant la drogue. Il y en a d'autres, c'est charnel. C'est charnel, ils ont des vices.
Sans Jésus, tu vas avoir un vice. Sans Jésus, tu vas avoir une addiction. Et une addiction, le diable va utiliser la faiblesse de ta chair pour t'attaquer. Il va l'utiliser pour t'attaquer. Il va l'utiliser pour t'empêcher d'aller loin. Il va l'utiliser. Toutes les personnes que vous voyez au pouvoir et puis on les fait tomber là, c'est parce que les gens étudient leurs faiblesses. Et souvent même on t'appelle dans le bureau. On dit, j'étais vidéo. Si tu fais, je montre ça à ta femme. On sait que tu as peur de ta femme. Oui, il y en a qui sont comme ça. On dit que le monsieur là, il ne peut pas résister devant les femmes qui ont telle forme. Donc quand le chef ou bien le directeur arrive dans le pays, les hôtesses même qu'on choisit pour l'accueillir, tout ça c'est de la réflexion analytique de ta faiblesse charnelle. Ce n'est pas la sagesse ici, ce n'est pas la terrestre. C'est connaître l'homme, connaître les vices de la chair et profiter de cela pour te coincer, pour te tenir. Si vous avez la sagesse d'en haut, vous ne marcherez pas selon la chair. La Bible dit, marchez suivant l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un homme spirituel n'est pas charnel. Il n'est pas charnel parce qu'il est spirituel. Mais quelqu'un qui est charnel, même s'il est chrétien et il est dans la chair, Satan peut te manipuler. Il peut te vaincre. Il peut te vaincre. Il peut te vaincre. S'il combine une, toi tu ne peux pas les femmes, tu ne tiens pas devant elles, il combine une avec le pouvoir mystique. Parce que j'ai vu des gens faiblir comme ça. Ils couchent avec les filles, ils ne perdent pas leur pouvoir. Ils couchent, il est là. Et puis il réussit, il devient, il monte, déchet, il monte. À un moment donné, comme on voit que même Chanel, on n'arrive pas à trop le vider, les gens mettent diabolique. C'est-à-dire, lui, on voit une femme maintenant, mais elle n'est pas simple, elle est chargée. Le jour où tu as dormi avec elle, ta femme ou tes enfants, tes lois, tu oublies. Ça veut dire, j'ai vu des gens oublier leurs valeurs, leurs principes, tout tomber à l'eau. Et la personne est en train de les commander. Comment un roi comme Akab, Madame Jézabel était la chair, mais elle n'était pas seulement la chair, elle était diabolique. Elle a pris le contrôle d'un pays. Salomon même qui a enseigné, il n'a pas appris à dominer la charnelle. Satan, il aimait les femmes, on lui a donné 1000 femmes. Dans les 1000 femmes, Salomon a fini par se prosterner devant Satan. Ne jouez pas avec la sagesse diabolique. Si vous êtes charnel, Satan va vous vaincre. Vous devez avoir la sagesse divine. Amen. Parce que dans la sagesse divine sont les biens durables. Une direction durable. Amen. Une entreprise durable. Un mariage durable. Amen. 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 Alléluia. La sagesse terrestre est soumise aux lois de la terre. Et tout ce qui est sur la terre n'est pas durable. Tout ce qui est sur la terre finit par périr. Si tu t'amuses, tu es juste terrestre, ça va disparaître. Tu es juste, si tu es Chanel là, mais c'est sûr que ça s'en va. Les diaboliques peuvent rester longtemps. La sagesse diabolique peut demeurer un peu plus longtemps que les autres. Mais celle qui est éternelle, c'est la sagesse divine. Amen. Une église qui ne reste pas longtemps n'est pas basée sur la sagesse divine. Et à un moment donné, le pasteur ou les leaders n'ont pas cherché la divine. Ils ont commencé par l'esprit et ils ont fini soit par la chair ou ils se sont liés aux lois terrestres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alors la sagesse, la sagesse divine, pas la sagesse terrestre, la sagesse divine. Mais même toutes les sagesses même ont 7 colonnes. Mais la divine, on va parler de la sagesse divine. La Bible dit elle a 7 colonnes, ça veut dire des piliers. Des piliers, c'est-à-dire c'est une connexion entre ce qui est élevé et ce qui est en dessous. Donc un pilier, c'est une forme de connexion entre vous et Dieu. Les colonnes de la sagesse diabolique, ce sont les diaboliques, ils sont en connexion entre la terre et les démons. Nous qui marchons avec Dieu, nous créons 7 colonnes qui sont en connexion entre la terre, nous qui sommes sur la terre et Dieu qui est dans le ciel. Que les colonnes soient bâties dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et je veux que vous ne vous contentiez pas d'une seule colonne.
Si vous aviez qu'une seule colonne, ce n'est pas encore la divine. Votre maison n'est pas bien bâtie. Je voudrais qu'on prie le Seigneur Jésus. Et tu vas prier. Voici les 7 colonnes, c'est les 7 jours de la création. On peut leur donner plusieurs noms. La première, c'est la centrale, qu'on appelle la lumière. Premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Deuxième jour, Dieu a créé Shamaïm, le ciel, pour séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Donc on peut l'appeler la sagesse d'en haut ou la sagesse d'en bas ou Shamaïm, le ciel. C'est le même jour qu'il a fait ça. Troisième jour, Dieu fait émerger la terre à partir de l'eau et il y met les premières plantes. Ça, c'est ce qui s'est passé le troisième jour. Donc on l'a appelé terre émergée, colonne numéro 3. Colonne numéro 4, c'est le jour où Dieu crée les luminaires. Dans l'ouvrage, je l'appelle la sagesse des luminaires ou la sagesse du temps. La sagesse de la gestion du temps. C'est la 4e colonne qui vous apprend quand parler, quand vous taire. Si vous n'avez pas la 4e colonne, vous allez faire les choses quand il ne le faut pas. Vous allez entreprendre au mauvais moment. Si vous avez la première colonne de la lumière va vous dire, voici ta vision, voici où tu t'en vas. Tu vas bâtir tel projet. Mais si tu n'as pas la numéro 4, tu ne sauras pas le moment de t'arrêter. Tu ne sauras pas le moment d'entreprendre. Il y a un temps pour tout. Celui qui n'a pas la numéro 4 fait les choses au mauvais moment. Fait les bonnes choses au mauvais moment. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas vous contenter de la numéro 1, que la lumière soit, et puis manquer la 4. Il vous faut le temps. La sagesse divine est fondée, elle travaille avec, pas fondée, mais elle travaille avec la gestion du temps. Elle gère le temps. Amen. Le 5e jour, Dieu crée les poissons, c'est de la symbolique très puissante. Dieu crée les poissons et Dieu crée les oiseaux. Les êtres qui vivent dans l'eau, c'est-à-dire dans la parole, et les êtres qui vivent dans l'air, le vent, le Saint-Esprit. Avant d'arriver à l'existence de l'homme, il y a des choses qui doivent être fondamentales dans ta vie. Quand Darwin dit que l'espèce a évolué de l'eau, des poissons, parce qu'il avait dit la première espèce c'était les poissons, c'est pas faux, hein? Là au moins il a raison. Mais on ne vient pas du ciel. Sinon, il a raison. Dieu a commencé les espèces par les poissons. Les poissons. Et ça a un sens. Mais je ne suis pas encore arrivé là-bas. Amen. Ça a un sens. Alléluia. Il faut être d'abord un poisson. Après poisson, ça coïncide avec ce dont Jésus parle. Il dit, celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit. D'eau. Tu dois naître d'eau. Le poisson est né de l'eau. Les oiseaux volent dans l'air, l'esprit, le vent. Il dit l'esprit est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, où il va. L'oiseau, c'est l'art de profiter du vent. Le poisson, c'est l'art de profiter de l'eau. Jean chapitre 3, Jésus parle à Nicodème, il dit ceci, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu n'as pas la vie. De quoi il parle? Si tu n'es pas né, on doit naître d'eau. L'être humain commence par l'eau et par l'esprit. Les deux choses doivent être combinées. 5e colonne de la sagesse. Sixième colonne de la sagesse. Ce jour, le jour numéro 6, Dieu crée l'espèce humaine. Dieu crée l'espèce humaine, mais il commence d'abord par l'espèce animale. Dieu commence par les animaux, il finit par l'homme. Le 6e jour de la création. C'est quoi le terrestre? C'est les animaux qui apprennent à contrôler, à comprendre les lois de la terre. On part de la terre vers l'humain. On va arriver là-bas. Et le 7e jour, aujourd'hui, je vais insister sur le 7e jour. Dieu se repose. Amen. La 7e colonne, c'est le repos. Je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, que ces 7 colonnes-là soient en moi. Dans tout ce que je vais faire. Que je les comprenne pendant cette série d'enseignements et que je les applique. Il faut que tu les appliques. Ça s'applique au quotidien, ça s'applique dans ton foyer, ça s'applique dans tes entreprises. Les 7 colonnes sont là partout. Je vais te montrer comment on les utilise. Prie le Seigneur, parle à Dieu, mais dis à Dieu, bâtis en moi les 7 colonnes de la sagesse. Brenda Sokatarianda Rababrada Soro Brada Laribaralaze Rokatarianda Rabasoro Brada Larianda Rababa Shabraya Katarianda Rababebe Sita Lababo Redeglarianda Rababa. Que les 7 colonnes de la sagesse en partage. Que la lumière
le Shamaïm, la terre émergée, le temps, les luminaires, le poisson, l'oiseau, l'animal et l'homme, sois en moi. Seigneur mon Dieu, manifeste ta grâce, glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si je devais donner un thème aujourd'hui à mon message, j'aurais dit le but de la sagesse divine. Le but de la sagesse divine. Tu peux te rasseoir, on va prier pour le but. Donc là, comme marqué, troisième partie de notre enseignement sur marcher dans la sagesse divine, on va aller sur le but, c'est-à-dire la finalité de la sagesse. Le but de la sagesse divine. Amen. Dans l'ouvrage, je ne sais pas écrit comme ça, parce que c'est une sagesse qui m'est venue après. J'ai commencé par la première colonne, mais en fait, quelquefois pour bien comprendre la sagesse divine, il faut commencer par la dernière. Où Dieu s'en va. Que la sagesse divine soit ton partage au nom de Jésus. Je la présente comme étant le but, mais nous allons revenir là-dessus. Quand je vais toucher la 7e colonne en tant que telle. La Bible dit, alors je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi, pardon, dans le livre de Hébreux, chapitre 3, non pardon, on va lire d'abord Hébreux chapitre 4, verset 1. Hébreux 4, 1. Affiche-le s'il te plaît rapidement. Hébreux 4, 1. On peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la fin comme étant l'objectif. Il faut te reposer. Et il dit, à cause de ceux qui n'ont pas cru, il dit, ceux-là, ils ne vont pas rentrer dans mon repos. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on va, toute sagesse cherche le repos. C'est quoi le repos? Parce que vous voyez que après le 7e jour, il y a eu encore un nouveau cycle. Alors, présentons le repos qui est l'objectif de la sagesse. Le repos, c'est le moment où tu savoures le fruit de ton travail. Où tu es content. Le repos, c'est un jubilé. C'est le moment où tu jubiles de joie. Où tu souris, tu es content. Où tu es épanoui. Le repos, c'est le moment où tu n'as plus de larmes, où tu ne pleures plus. Le repos, c'est le moment où tu es toujours content. Entre dans le repos de Dieu. Entre dans le repos de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le repos n'est pas la fin des activités. Mais le repos est l'étape où ce que tu as bâti peut demeurer parce qu'il y a il y a un mécanisme qui est en place qui reproduit ce que tu as fait. Autrement dit, entrer dans le repos, c'est faire en sorte que je n'ai plus à refaire ce que j'ai fait hier. Ça continue d'être fait sans ma présence. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire entrer dans le repos. Si hier tu t'es battu pour avoir 1 million, tu rentres dans le repos quand tu n'as plus à te battre pour reproduire ça. Si tu te bats, c'est pour d'autres challenges. La vie est faite d'un ensemble de cycles où tu bosses, tu rentres dans un repos, tu reprends encore un autre premier jour et tu vas attaquer d'autres objectifs. Parce que au 6e jour, et est-ce que ce qui est dit là même on comprend? Parce que au 6e jour, tu as mis en place un homme ou bien un représentant qui a ton image, qui reproduit ce que toi, qui fait ce que toi tu aurais fait. Dieu a fini, la dernière création, ça a été de créer un être à son image, à sa ressemblance, pour qu'il fasse ce que lui, Dieu, a déjà fait. Et qu'il entretienne
ce que Dieu a déjà fait. Autrement dit, quelqu'un qui a une entreprise, qui est sage, entrer dans le repos, c'est faire en sorte que, au moment où, c'est faire en sorte qu'à un moment donné, tu n'ailles plus tout le temps au travail, mais il y a des gens qui te ressemblent, qui sont ton image et qui reproduisent. C'est ce qui fait que tu es dans le repos en fait. Tu es dans le repos parce que tu sais qu'il ne va pas te trahir et qu'il va bien faire, il va faire comme toi tu aurais fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Que quand tu travailles, si ce que tu fais là, tu ne peux pas avoir de remplaçant dans la suite. Et la chose ne peut pas te reposer après. C'est que tout ce que là, tu travailles sans sagesse. Travailler avec sagesse, c'est travailler dans le but de se reposer. Parce que si vous faites pas ça, il y a des gens qui sont, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent jamais, ils sont là, jusqu'à, quand ils arrivent à 75 ans, en fait, ils ne vivent que pour travailler. Non, on vit, on travaille pour se reposer, pour jouir de la vie. Alléluia. Amen. Le repos, ça veut dire l'inactivité. À un moment donné. Amen. Je vous ai dit la dernière fois que regardez, même la sagesse terrestre, tout ce qui existe sur la, toutes les grandes inventions, vous savez, le repos, ça ressemble un peu. Le mot n'est pas bien, mais je vais vous montrer. C'est comme si le repos ressemble un peu à de la paresse. Oui, ça veut dire que tu es assis, tu flânes, tu es là, tu manges des raisins, tu es avec ta femme, vous êtes heureux. Amen. Voilà, ça veut là-bas, on s'en va. Alléluia. Alléluia. Alors, toute sagesse, toute invention est faite. Je vais aller sur la sagesse terrestre pour que vous la compreniez. L'intelligence, la sagesse vient de ce que quelque chose qui te fatigue, tu vas arrêter de le faire. Donc tu cherches comment ne plus faire ce qui te fatigue. Donc les gens sages ont un côté de paresse. Ils sont un peu paresseux. Pour être intelligent, il faut être un peu paresseux. Un peu. La paresse. Alors, je vais vous expliquer ça une fois. Je le dis encore. Ok? Allez, ma maman venait un matin. On apprenait à laver les affaires. Il n'y a pas de machine à laver. Donc, on lavait à la main. Et puis, on lavait les assiettes à la main. Et quand on voulait laver, nous, on avait l'habitude de prendre un tabouret, de s'asseoir et de faire la vaisselle et de faire la lessive. Et tanti ou maman arrive, ou la grand-mère, lève-toi, paresseux. Il faut te tenir comme ça. Laver. Là, tu fournis des efforts, mais tu t'assois, tu laves, ça c'est de la paresse. Ok? C'est de la paresse, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que c'est ce petit truc-là qui fait que on commence à chercher une solution pour ne pas refaire ce qui nous fatigue. C'est-à-dire, comme ça me fatigue de rester comme ça, je m'assois pour faire le travail, mais moins fatigué. C'est cette pensée-là qui va finir par fabriquer la machine à laver. C'est-à-dire parce que laver même là, ça me fatigue. Comment mes habits seront... Oh, mes habits doivent être propres. Comment mes habits seront propres si je me fatigue, sans que j'aie à me fatiguer. Donc, c'est ce côté moins se fatiguer qui va commencer à mener une réflexion qui va donner la machine à laver. Pourquoi on a fabriqué des voitures? Parce qu'on est fatigué de marcher. Pourquoi on
on invente un vélo? Parce qu'on est fatigué de marcher. Pourquoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit qu'il y a quelque chose qui te fatigue que tu vas arrêter. D'où viennent les logiciels? Ils viennent de ce que un travail. Regardez les anciens comptables, vous savez, non? Il fallait écrire à la main, rentrer les écritures. Quelqu'un dit, mais comment on peut faire ça automatiquement? Et il commence à réfléchir. Ça a commencé à donner d'abord la mécanisation. Ça va donner l'écriture de logiciels. Parce que l'objectif, c'est d'arriver au repos. Ne plus refaire. Pour pouvoir mettre son énergie sur d'autres nouveaux défis. Parce que passer toute ta journée à laver les habits, c'est une perte de temps. Donc, si tu peux mécaniser, or il faut que tu sois propre. Pour pouvoir te concentrer sur autre chose. Donc, c'est une forme de repos. Le jour où tu arrêtes de venir mettre ta main dans la machine pour laver et qu'il y a quelque chose qui fait à ta place, tu te reposes du lavage manuel des habits. Tu te reposes. Est-ce que quelqu'un comprend la 7e colonne? On était dans les voitures, on conduisait avec les vitesses. Quelqu'un a réfléchi parce qu'il a compris que il y a des fois on rate. Tu peux rater, tu dois aller en première, tu reviens en deuxième. Il y a quelqu'un qui a commencé à analyser, qui dit mais comment ne plus rater les vitesses? Il a réfléchi et il a créé la boîte automatique. C'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Mais d'où elle vient? C'est parce que quelqu'un a vu un effort qu'on devait cesser. Et le fait qu'il ait fait arrêter cet effort fait qu'aujourd'hui, les voitures automatiques sont en train de prendre le dessus sur les voitures manuelles. Ok? Parce qu'il avait envie de libérer son autre main pour pouvoir grignoter en conduisant. Et puis, ta main est là, son nom. Démarrage en côte, démarrage en côte. Tu rates le démarrage en côte, tu cognes la voiture de l'arrière. Il y a un gars, on dit non. Vous qui conduisez les automatiques, vous n'avez pas conduit ça. Vous n'avez pas connu cette... Pour avoir le permis, bon, même maintenant on étudie encore. Hein, on fait, au permis, on fait manuel, non? Bientôt ça va disparaître. Hein, manuel va disparaître. C'est les Occidentaux, les Français, Européens, ils ont dit, ils veulent manuel. Aux États-Unis, au Canada, ils ont fini ça. Voilà. Mais moi-même, j'aime les manuels. Mais c'est risqué, tu vois, tu es là. On t'apprend, démarrage en côte. Tu mets en première. Tu dois jouer entre l'embrayage et l'accélération. Si tu as raté, tu recules. Et tu t'entraînes. Et tu t'entraînes. Et tu t'entraînes. Et tu t'entraînes. Il y a un gars qui, lui, il est paresseux. Il a trouvé que ça fait trop souffrir. Ça fait trop souffrir. Et son cerveau s'est mis à tourner. Et ça a donné une mécanique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est sur le plan terrestre. La sagesse est bâtie pour aller se reposer. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait avant, c'est pour pouvoir aller se reposer. C'est pour pouvoir ne plus faire la même chose, mais de créer un système qui fait la chose encore. Parce que la chose est importante. Donc, Dieu, pour se reposer, crée un homme capable d'entretenir tout ce qu'il a fait. Pour ne plus que lui l'arrive, pour qu'il se concentre sur autre chose. La Bible dit Dieu continue de travailler, donc Dieu n'a pas arrêté de travailler. Dieu travaille jusqu'à présent. Sauf que il ne fabrique plus d'arbres. Le jour où il a fabriqué un arbre, il a mis Dieu a dit que les arbres soient. Quand Dieu a fini là, Dieu a mis le pépin là-dedans qui recrée un autre arbre. Dieu ne vient pas appeler 2 fois les arbres. Dieu n'a pas envie tous les jours de venir. Dieu ne veut pas appeler tous les jours que les arbres poussent, que les arbres naissent. Notre papa aime le repos. Il dit, comment faire en sorte, si je fabrique un arbre qui donne son fruit, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus venir le planter à nouveau? Je vais mettre dans son fruit un élément reproducteur qui va permettre de se reproduire. Sinon, tous les jours, je vais venir là.
que la terre produise des arbres, que la terre produise. Dieu a appelé une seule fois le manguier et il a mis dans le manguier le moyen d'autoreproduction. Mais il a dit comme il faut quelqu'un pour semer ça, il a fabriqué l'homme. Sagesse. Qui veut être sage? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le 7e jour dans le foyer. Dans le foyer. Dans le foyer. Dans le foyer. Amen. Alléluia. Amen. Si vous faites toujours des palabres, très souvent des palabres, ça signifie que votre foyer manque du deuxième fondement, ou bien le deuxième fondement, il est informe et vide, c'est-à-dire il commence à manquer d'amour dans votre couple. Rappelez-vous les fondements, hein, n'oubliez pas les fondements. Dimanche dernier, j'ai prêché sur les fondements. Amen. Tout vient, c'est les fondements de la sagesse. Ok? Dispute chronique, palabres régulières, période d'entente, etc. Donc, comment être sage? Le mari doit réfléchir, la femme doit réfléchir. Comment faire en sorte que on se repose quand on rentre à la maison? Et qu'on ne rentre pas à la maison tout le temps pour se battre. Que toi-même tu crées ton retour à la maison. Ou ta maison ne te repose. Comment faire en sorte que ta maison te repose? Donc, fondement de la sagesse, tu vas les remarquer, tu vas chercher les bords, pour que je me repose. Ça, je reviens sur les fondements. Je dois craindre Dieu. Au commencement, Dieu. Premier fondement. La terre était informe et vide. Je dois constater qu'il y a un problème. La sagesse vient toujours pour résoudre un problème. Donc, les problèmes, vous ne devez pas les fuir, vous devez les affronter pour être sage. Et les problèmes, la vie, vous les constatez. Quel que soit le foyer, tu vas découvrir avec le meilleur mari que tu as marié là, tu vas découvrir le côté informe et vide de vos relations. Toute entreprise qui va devenir riche, il y a forcément un côté informe. Il y a un côté de ton entreprise qui est désorganisé. Peut-être c'est au niveau de la compta, peut-être c'est au niveau de la gestion du personnel. Il y a quelque chose qui ne va pas. La chose qui ne va pas est un fondement de la sagesse. Dieu a créé les cieux et la terre, mais la terre avait un problème. Elle était informe, elle n'avait pas de forme et elle était vide. Il y avait du manquement. Toute sagesse vient pour résoudre un problème. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Tu dois être sage, pourquoi? Parce que tu n'as pas de forme. Tu ne sais pas, quand tu vas au travail, tu es à la maison, tu tournes en rond. Et puis tes poches sont vides, informes et galères. Tout ça. Alléluia. Vous devez, le manque, le vide de la création, c'est ce qui n'est pas là. C'est ce qui aurait dû être là, mais qui n'est pas là. Dieu dit il y a un vide. Un vide, ça veut dire il y a un manque. Je manque d'affection, c'est qu'il faut de la sagesse. Je manque d'attention, c'est le vide. Je manque d'argent, c'est du vide. Qui manque d'argent? Vide. Informe, rien n'est organisé, tout est embrouillé. Manque de sagesse. Le drame, le vide, ne veut pas dire un abandon. Ayez l'humilité de reconnaître et de circonscrire que les choses ne vont pas. Et quand vous découvrez une chose qui ne va pas, ayez la responsabilité d'admettre que Dieu est sur le point de vous faire passer à un nouveau niveau de sagesse. Donc, ne pensez pas à pleurer devant l'informe et le vide. Ouais, dans ce département-là, il n'y a pas d'amour. Ça, c'est du vide. Il n'y a pas d'amour, mais tu es venu pour mettre l'amour. Non, moi, comment on dit là? C'est comment je fais? Moi, il y a des gens qui fuient l'informe et le vide. Dès qu'ils voient, on dit, je suis dans les chantres. On dit, il y a du vide. Hein? On donne les heures, personne ne vient à l'heure. Ça, c'est l'informe. Il n'y a pas de forme. On dit 18h, les gens viennent à 20h. Ce n'est pas la forme. On dit, il y a l'amour, il n'y a pas l'amour. Voilà. Alors, ceux qui ne vont pas devenir sages, c'est ceux qui voient ce problème-là dans un groupe et qui font comme ça. Moi, on appelle ça Moonwalk de Michael Jackson. Bon, je ne sais pas bien faire. Hein. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Tu arrives dans une entreprise, il
Il y a de l'informe, il y a du vide. Oui, entreprise où on ne sait pas où on va. Mon ami, dans la vie, il y a des domaines où on ne sait pas où on va. N'essayez pas toujours d'être là où tout est déjà fait. Vous ne deviendrez jamais sage si vous rejetez le deuxième fondement de la sagesse. Le deuxième fondement, je ne suis pas dans les colonnes, je suis dans les fondements. Il y a des fois, Dieu va vous confronter. La vie, les problèmes vont vous... Si tu fuis, les problèmes vont t'attraper. Dieu veut que tu sois sage. Chaque fois que tu pries, papa, rends-moi plus sage. Le problème dit, laisse-moi venir vers toi. Tu dis, je ne te veux pas. Oh Dieu, donne-moi la sagesse. Et puis tu commences à fuir. Sagesse. Mais il dit, juste... Rappelez-vous Proverbe 8. Il dit, j'étais là quand Dieu a mis sur l'abîme le cercle de la terre. La sagesse se bâtit sur quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Excusez-moi, hein. Ça, c'est la quête du repos et la fuite des problèmes. La fuite des problèmes et le manque de quête du repos. Et c'est une des choses qui a fait la différence entre l'Occident et l'Afrique. J'ai une mentalité, cherche à résoudre les problèmes. À la limite, mais ils ont cherché le problème. Ils regardent l'eau. Ils disent, et si je respirais sous l'eau? On dit, mais qui t'a envoyé là-bas? Un Africain aurait dit, mais toi-même. Mais lui, il a trouvé que c'est anormal de ne pas... Et ça a fabriqué les sous-marins. Si vous voyez le premier homme qui a pensé au premier avion, on dit, vous êtes tous contents d'utiliser l'avion. Quelqu'un lui aurait dit, mais tu cherches quoi? Il dit, je veux voler. On dit, mais la vie est simple. Dieu ne t'a pas créé des ailes. Maintenant, pourquoi vous voulez monter dans les avions? C'est de la sagesse d'aller chercher des problèmes, d'affronter les problèmes, d'affronter les limites. Tu n'es pas sage en les fuyant. Mais c'est de les affronter avec au commencement Dieu, avec la grâce de Dieu, tu vas les résoudre. Je veux que tu regardes tous les problèmes auxquels tu es confronté et tu dis avec Dieu, je vais les traiter. Ne fuis pas ton mariage, avec Dieu, tu peux le résoudre. J'ai marié quelqu'un qui est informe et vide, ma femme est informe et vide. Avec Dieu, tu peux résoudre ça. Il existe une sagesse. Tu seras la personne qui va découvrir la sagesse, comment traiter ces gens de mari. Et Marie, tu vas découvrir la sagesse, comment traiter ce type de femme. C'est parce que tu as fui. Toi, tu passes ton temps à fuir. C'est pourquoi tu n'as pas la sagesse. Tu fuis, tu as fui. Maintenant, tu as combien de divorces? Mais tu fuis. Dans la vie, tu fuis. C'est pourquoi tu bâtis rien. Tu fuis, tu es un fuyeur. Arrête de fuir. Si tu mets ta confiance en Dieu, sache qu'il est le Dieu de l'impossible. On peut vaincre ça. On peut le vaincre. Quelqu'un a cru que l'homme pouvait voler. Et il y est arrivé. Aujourd'hui, tout le monde en profite. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et après, comment on fait? Les ténèbres, c'est vrai. Les eaux, on va les traiter après quand on va parler de la deuxième colonne de la sagesse. Mais là, en ce moment, dans le livre, on va, en tout cas, on finit la deuxième colonne dans l'ouvrage, on va attaquer la troisième colonne. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Sois sage. Sois sage. Comment on construit? Un sage, par exemple, un pasteur sage, le repos c'est quoi? C'est comment, par exemple, je travaille pour évangéliser. Mais ma réflexion doit être, comment faire en sorte que l'évangélisation continue et l'église ne s'éteigne pas quand même je serai parti. C'est ça, aller chercher le repos. Et c'est ce qui fait que tu formes des disciples. C'est ce qui fait que tu mets en place des structurations. Si je dois contrôler tout le temps la gestion des finances, c'est du travail. Comment est-ce que je deviens sage? Je deviens sage en réfléchissant comment faire en sorte que je puisse contrôler sans trop souffrir mes finances. C'est juste un ensemble de questions
que vous posez à Dieu, et il y en a 7 grandes qui forment les 7 colonnes. Il y en a 7 grandes qui forment les 7 colonnes. Mais elles toutes vont pour aboutir au repos. Ne plus refaire. Et puis jouir de mon travail précédent. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que quelqu'un, quand il va à la retraite de l'administration, qui tremble, il n'a pas été sage. Il n'a pas travaillé avec sagesse. Parce qu'il n'a pas pensé au repos. Maintenant, le repos, ce n'est pas prendre une maison de retraite. Parce qu'une maison de retraite, ça ne peut pas perdurer après toi. Tes enfants vont se battre pour l'avoir. C'est une source de problème dans l'avenir. Donc, il ne faut pas aller à la retraite. Dieu n'est pas à la retraite. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de retraite. Ok? C'est la sagesse Chanel et Thérèse qui veulent te jeter là. C'est eux qui parlent de la retraite. Abraham n'est pas allé à la retraite. Moïse n'est pas allé à la retraite. Ils servent dans une autre dimension. On passe toujours à un autre niveau de service où les précédentes œuvres qu'ils ont faites, ils sont au repos par rapport à ce qu'ils ont fait. Moïse pouvait se reposer parce qu'il avait Josué. Quelqu'un comme Élisée, il n'a pas eu de disciples. Ce n'est pas vraiment du repos. Si vous ne visez pas le 7e jour, le repos, vous allez constamment refaire les mêmes erreurs, les mêmes choses, les mêmes combats. Or, si vous commencez à poser les bonnes questions à Dieu, hier je me suis battu avec mon conjoint pour tel problème. Il ne faut plus que ça arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus que ça se produise? Hier, je me suis retrouvé dans le manque affectif. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand ma femme était attachée à moi, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'ai perdu? C'est un ensemble de questions qu'on se pose. Mais il ne faut pas se poser. C'est ce qui fait maintenant la différence avec la colonne. La sagesse charnelle et terrestre, elle pose la question à la terre. Les colonnes partent de la terre. Elles ne négligent pas la terre, mais elles demandent à Dieu qui, même quand la terre est limitée, il a un accès à autre chose. Donc, je ne vais pas chercher le repos seulement selon les lois terrestres, mais je vais poser la question à Dieu. Papa, mon Père qui est dans le ciel, comment je fais? Mais tu vas me donner une réponse. Ne cherchez pas juste l'argent. Non. Tu ne vas pas passer toute ta vie en train de chaque fois de prier. Père, oh Jésus, le loyer. Tu n'es pas fatigué. Il faut te reposer. Alors, comment se reposer? Seigneur, aujourd'hui, je t'ai prié pour 1 million. Comment je peux faire pour ne plus prier pour 1 million? Maintenant, mon prochain sujet de prière, ça sera 1 milliard. Tu comprends, non? Voilà. Quand tout, ça fait 20 ans, 10 ans, ton sujet de prière n'a pas changé. Tu n'es pas au repos. Tu dois te reposer, finir un cycle et passer à un autre. La vie, on atteint un 7e jour. On boucle les précédentes souffrances. Et puis, on attaque avec joie de nouveaux défis. Mais quand on comprend le cycle, ça fonctionne comme ça. Toujours. Et chaque début de cycle, quel que soit le problème, je dis un mot sur la première colonne, tout commence toujours par que la lumière soit. Ça veut dire, Dieu, éclaire-moi. Ça ne va pas dans ma maison. Papa, que la lumière soit. Amen. Amen. Éclaire-moi. Ne demandez pas l'argent. Demandez l'éclairage. Ne demandez pas, quand il y a des complications, commencez par le premier jour. Toujours. Le repos, c'est pour vous dire où on s'en va en fait. C'est pour vous expliquer tout ce qui va se passer. Tout le sens des autres colonnes. Parce qu'elles toutes sont faites pour qu'à l'issue, il y ait du repos. Alléluia. Alléluia. Amen. Je termine avec ça. Je te lis le jour... le jour 28 du boost passé. Là, parce que je n'ai pas traité dimanche
peut-être j'ai dit un mot sur la première colonne. Mais aujourd'hui, j'ai pris faire les 2 minutes. La première colonne, la lumière divine. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 3 à 4. Là, je parle de la première colonne. Tu envoies quelqu'un chercher ta montre dans ta chambre. Comme il ne revient pas, tu le rejoins dans la chambre pour comprendre ce qui se passe. Et tu constates à ta grande surprise qu'il est dans le noir, cherchant la montre sans avoir allumé la lumière. Tu penseras, est-il normal? Pourquoi n'allume-t-il pas la lumière? En effet, la première chose à faire en entrant dans une chambre était d'allumer la lumière, c'est-à-dire de faire le geste du que la lumière soit. Si un électricien positionne l'interrupteur de la lumière d'une pièce loin de l'entrée, on dira qu'il n'est pas normal. Mais moi, vous avez déjà vu des maisons comme ça, non? Surtout ceux qui mettent l'interrupteur derrière l'ouverture de la porte. C'est-à-dire, tu ouvres la porte et l'interrupteur est derrière. C'est-à-dire que tu dois vraiment... Ce n'est pas de la sagesse. La sagesse fait que quand vous entrez dans une maison, la première des choses est de faire que la lumière soit. Toujours. Amen. Voilà, la lumière soit. Avant de faire quoi que ce soit dans un environnement donné, appelez la lumière. C'est le premier acte de sagesse. Autant la personne effectuant une recherche dans le noir t'a paru étrange, autant toute personne qui se lance dans un projet ou qui souhaite régler une situation confuse sans au préalable avoir de la lumière, c'est-à-dire une visibilité sur la situation, sera considérée comme insensée, anormale. Tu as besoin de la lumière pour savoir quoi faire, comment le faire, quand le faire, où le faire, que la lumière divine t'éclaire. Pour résoudre le problème de la terre couverte de ténèbres, informe et vide, Dieu n'a pas commencé par planter la nature ou créer l'homme. Il a d'abord engendré la lumière en disant que la lumière divine soit. En effet, toute sagesse commence par un type de lumière. La sagesse divine commence par la lumière divine, celle que Dieu t'envoie par sa parole. Dire que la lumière soit signifie rechercher, ça signifie de rechercher une visibilité de l'environnement. 2. Désirer être éclairé et avoir un éclairage sur une situation. 3. Rechercher une idée nouvelle ou une inspiration. 4. Sonder les choses incomprises ou mystérieuses. 5. Désirer la révélation du mécanisme, du pourquoi, du comment d'une chose. Par la lumière divine, tu sauras quel chemin emprunter. Tu verras la réalité des choses et des personnes. Tu ne seras pas aveugle. Tu discerneras le négatif du positif, le mal du bien, la vie de la mort, le meilleur du bon, la sagesse de la folie. Que la lumière soit. Tu constateras qu'à la suite du premier jour, Dieu a tout créé pendant le jour. Tout ce qu'il a fait par la suite était sous la lumière. Fais-en de même, n'entreprends jamais rien, ne résous jamais rien, ne te lance dans aucune activité, aucune relation sérieuse sans avoir eu la lumière. C'est parce que tu n'as pas vu ce qu'il fallait voir que tu as trébuché dans tes projets, tes relations et autres. Il y a de nombreuses décisions et engagements que tu n'aurais jamais pris si tu avais au préalable reçu la lumière divine. Je déclare, je vois la lumière divine en toi, sur toi, autour de toi, pour éclairer ton sentier. Alors regarde le dernier paragraphe qui est très important. Contrairement au soleil qui a un spectre d'action presque total, toutes les lumières éclairent une zone spécifique, même le soleil même. La lumière de la chambre éclaire la chambre, celle du salon le salon. La lumière vise souvent une zone spécifique. Aussi, tu peux avoir de la lumière dans tes activités et ne pas l'avoir dans ta vie conjugale. Tu peux avoir de la lumière dans les sciences et ne pas en avoir dans la vie sociale. Et vice-versa. Par ces lignes, le Saint-Esprit t'amènera à recevoir la lumière divine dans les domaines indispensables à ta destinée, jusqu'à arriver au point suprême d'éclairer tous les domaines de ta vie. Proverbe 4, 18. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la sagesse divine soit ton partage. Alors tu vas prier par rapport à ce que tu as reçu. Dieu t'a dit, tu vois, je sais aujourd'hui ce que tu as voulu t'attirer ton attention, parce que ne pensez pas que vous êtes en retard. Quand j'ai touché le 4e colonne, on va faire le rattrapage du temps. Ne dis pas non, parce que ce que tu dis là, c'est bien si j'avais su ça quand j'avais 18 ans. Non, c'est maintenant que tu l'as su, c'est pas trop tard. Ce que tu vas faire en peu de temps est impressionnant. Dieu va le faire au travers de toi.
Alors ne dis pas non, ça c'est bien, écoutez les autres. Non. Si Dieu t'a laissé vivant, c'est parce qu'il y a des choses qu'il veut bâtir avec toi. Alléluia. On va prier le Seigneur par rapport aux choses que tu as reçues. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'aller vers le repos. Donne-moi d'aller vers la créativité, la sagesse qui peut me permettre d'avoir du repos dans tous les domaines de ma vie. Et que la lumière soit dans ces domaines où il y a de la confusion maintenant. Père Céleste, que ton nom soit béni. J'ai partagé ces choses avec tes fils et tes filles. Je prie afin que tu aides ces paroles à demeurer dans nos vies. Oh Dieu, donne-nous la sagesse et l'intelligence pour aller vers le repos. Et merci pour ta lumière qui nous éclaire. Merci pour ta lumière qui nous conduit. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.